Et regardez qui est venu nous rejoindre il y a quelques minutes. Un chien qui sort de je sais pas d'où. Là on est garé sur un parking à côté d'un hôtel. On passe la nuit ici. Alors il nous a demandé des câlins. Maintenant il est allongé à côté de nous. Tranquillou. On commence à avoir l'habitude. Hein. Je pense qu'on passe pas un jour sans être accompagné d'un chien. Que ce soit dans n'importe quel pays, je crois, maintenant. Voilà. Et toujours aussi brave. Ce chien. Oui. Oh, tu remontes la patte. Oh oui, oui, oui. Oh oui, mon toutou. Oh oui, mon toutou. Qu'est-ce que tu veux? T'étais bien là. On les attire, ces chiens. C'est pas possible. On rejette de l'énergie, de la bonne énergie. Pour vous les chiens et les animaux, c'est ça? Ça vous attire? Oh oui, ça peut être que ça. Voilà, juste pour vous montrer l'état des toutes petites routes qu'il y a au Guatemala. Parce que là on est vraiment sur des routes les plus... Voilà, c'est nickel. Il n'y a pas de topes comme... ils appellent ça ici des tumulos et il n'y en a pas beaucoup. Donc franchement, et les routes sont magnifiques. Mais ça c'est les petites routes. Hein, ça c'est les petites routes hein, parce qu'on a roulé d'ailleurs sur les grands axes. Les grands axes sont nickel aussi. Mais là c'est une petite route. Mais regardez, hein, c'est nickel. La route est nickel. Depuis qu'on est au Guatemala, la route elle est... Ouais, franchement on n'a pas fait de route... Il y a quelques passages mais très très peu. Ouais. Très peu. C'est refait assez vite, je pense, les routes. Impeccable. Ouais. Donc n'hésitez pas à venir, franchement, là, pour l'instant, nous c'est nickel hein, et on est déjà quand même presque de l'autre côté. Hein, parce que là, on est au milieu de nulle part. Hein. Alors les axes principaux, bon, là, sont nickel. Les routes sont vraiment très belles. Et là, il n'y a pas du tout de tumulus. Hein. Dans les axes principaux, il n'y en a pas du tout. C'est vraiment que dans les petites routes, dans les villages, et encore, il y en a. Encore, c'est un à l'entrée, un à la sortie, et franchement. Voilà, et là, on est dans une toute petite route. Regardez comment elle est. C'est nickel. On voit les femmes qui sont toutes habillées pareil, en longue jupe, quadrillée. Ça change du Mexique, hein. Voilà. La route, hein. Je vous le dis, moi, ça change du Mexique. Et il n'y a pas que ça qui a changé. On vous fera une vidéo versus Guatemala-Mexique. Voilà, pour vous montrer un peu la différence entre ces deux pays, parce qu'il y a pas mal de différences, je vous en dis pas plus. Allez, on continue. Oubliez de souligner quelque chose, c'est que les axes principaux, on vous montrera les routes en vidéo, parce qu'elles sont vraiment belles, hein, encore plus belles que là, et elles sont pas payantes. Parce que si vous voulez une belle route comme ça au Mexique, aussi belle qu'au Guatemala, il faut prendre les autopistas. Et les autopistas, elles sont payantes. Si vous ne les prenez pas, vous avez une route de merde. Tandis que là au Guatemala, c'est pas payant et les routes sont magnifiques. Voilà. Donc déjà, un très bon avantage du côté du Guatemala. On n'en dit pas plus. Et tout à l'heure aussi, on voyait, il y avait des Guatémaltais qui ramassaient, ils avaient plein de sacs et ils ramassaient tous les déchets qu'il y avait sur les bords des routes aussi. Mais parce qu'on retrouve quelques déchets. Voilà, mais franchement, ils nettoient. Hein. Regardez, ouais. Regardez, je vous montre tout. Ouais, et ramasser les déchets, c'est la première fois qu'on voit ça. C'est la première fois qu'on voit ça. Ouais. Déjà ramasser les déchets au Guatemala. Voilà. Parce qu'au Mexique, on ne voyait pas ça. Non. Donc, là, mais regardez, c'est magnifique. Ah, mais là, on est dans la Pampa. Nous allons dans une ferme de café. Alors attendez, je vais parler quand ça fera un peu moins de bruit. Là je suis en pleine montée. Ah, je crois que ça va durer longtemps. Ouais, bah, je le vois sur le GPS. On reprend tout à l'heure. On reprend tout à l'heure. Et moi je voulais dire que on devait aller visiter donc un endroit touristique. C'était Semuc Champé. Et finalement on est passé devant et on va pas le visiter parce que il y en a marre de payer pour la nature. Si tout le monde arrêterait d'aller dans les sites touristiques, peut-être que la nature redeviendrait gratuite. Donc maintenant, on va vraiment visiter le pays sans aller dans des sites dits touristiques. Voilà. Voilà, je voulais juste dire ça, parce que là, on venait ici pour ça au départ. Et finalement, on continue
route et on va aller dans une ferme où ils font le café et apparemment ils laissent de la place aux voyageurs gratuitement et il fait juste un appel aux dons si pour les gens qui veulent pour justement sa ferme. Donc voilà, donc et ça on vous montrera tout ça quand on aura été en immersion une petite semaine là-bas. Parce qu'il a fait aussi une école apparemment et donc on va visiter tout ça et on vous fera voir tout ça en vidéo. Et voilà. Et bien sûr on lui donnera un don, voilà. Ça c'est une certitude. Voilà. Et moi je voulais dire aussi, tant que j'y pense, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit en commentaire pour les freins, le problème de frein qu'on a fait, la surchauffe sur les freins qu'on a eu. Et beaucoup m'ont dit, enfin quelques-uns, m'ont dit oh tes freins sont morts, ça y est, ils sont glacés, c'est mort. Et bien figurez-vous que ça freine toujours aussi bien. C'est juste que j'avais de l'air dans le circuit hydraulique, donc on a purgé et là il remarche nickel les freins, donc les freins ne sont pas morts et ne sont pas glacés. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit oh, ils sont morts, ils sont raides, c'est foutu, tu les as niqués. Non, pas du tout. Mais écoutez, mais tant mieux. Voilà, c'était juste pour dire ça. Voilà. Et j'en reviens à ce que tu as dit pour le tourisme. Oui, ça apporte aussi de l'argent aux habitants et tout ça, mais bon. Non, mais pas pour la nature. Je veux bien qu'ils mettent des restaurants, des magasins. Nous, on va consommer quand même sur les restaurants, sur les magasins, sur tout ça, quoi. Donc, mais pas pour aller se baigner ou voir une rivière ou un volcan ou une randonnée. Pour aller voir une rivière, aller payer pour aller voir une rivière. Non, mais des rivières, il y en a partout, c'est bon. On marche un peu et puis on en voit, quoi. D'ailleurs, on en a vu des très jolis. C'est tout le monde, parce que là, la nature, elle sera de moins en moins à nous. Hein. Si ça continue comme ça, là, ils vont nous payer pour tout. Ils parlent déjà à nous faire payer vraiment toute la nature. Donc si on sort de chez nous et qu'on paye, non, ça va pas le faire. Hein. Donc nous on est contre ça, nous la nature elle appartient à tout le monde. Donc si on commence à faire payer la nature un peu partout pour aller voir un arbre, non mais là c'est plus possible. T'es en train de me filmer? Ouais. Non voilà, c'était juste un petit coup de gueule. Malgré qu'on a déjà payé des trucs touristiques et tout ça. Oui, bien sûr. Mais bon, voilà quoi. On paye pas de tout et n'importe quoi non plus. Allez, on continue. Voilà, on rectifie un tout petit peu. Et ça va. Ouais, voilà. Bon, il y a quand même un petit peu des petits trous. De temps en temps, hein, c'est pas tout le temps. Après, regardez, après elle est belle. Voilà, c'est ça quoi. Voilà. Et après, ça va. Non, franchement, il n'y a rien à dire. C'est vrai, les routes au Guatemala, il n'y a rien à dire quoi. Allez, un peu d'off-road. Moi je suis content, moi tant qu'il n'y a pas de topes, enfin ici on dit tumulos. Voilà, tant qu'il n'y a pas de tumulos, moi ça me va. C'est parti pour du off-road. On ne s'appelle pas les évadés off-road pour rien. Hein. Et d'ailleurs, on a plein d'abonnés guatémaltèques qui ont des Nissan Patrol. Ah oui, putain, ouais. Sur Instagram, là, il y a eu comme un... Il y a eu un déclenchement de plusieurs personnes qui se sont abonnées sur Instagram, surtout. Depuis qu'on est allé au Vagamundo camping à Antigua. Antigua, ouais. Alors, je sais pas s'il y a eu de la pub de fait ou quelqu'un nous a vu et il a envoyé le message à tous les Guatémaltèques qui ont des Nissan Patrol qui font du off-road. Est-ce que c'est pas l'autre avec qui j'ai parlé, qui nous a filmé en partant? Ouais. Peut-être qu'il était abonné à une page de Nissan Patrol ici au Guatemala. Et il a fait, je sais pas, il a mis la photo. Mais en tout cas, ils étaient tous comme des fous. Ils voulaient qu'on aille les rejoindre, si on avait besoin de soutien, si on avait besoin de... Voilà. Mais peut-être qu'on va aller en voir un. Oui, un garagiste. Oui, un autre aussi. Un mécano et un autre qui tient une ferme, c'est ça? Oui, c'est ça. Qui a un Nissan Patrol avec aussi une petite caravane off-road. Voilà. Donc on va aller voir ça, je pense. Et dans la même journée, il y en a plein qui nous ont contactés. De partout dans le Guatemala, du coup, on a dit bah oui, mais là on est déjà passé, donc voilà. Ah bah c'est des clubs. Regardez, c'est trop mignon. Regardez, ouais. On est de la Pampa ici. Et effectivement, il y a des clubs de Nissan Patrol ici, et ils sont à balle, et en fait ils font des promenades entre eux là, et ils font du bivouac et tout ça. Ils nous ont envoyé des photos et tout. Vraiment, ils font du off-road. Pourtant, des Nissan Patrol. Si, j'en ai croisé un une fois. On en a croisé un. Là au Guatemala. Depuis qu'on y est. Ouais. Mais il y a quand même des groupes de Nissan Patrol ici, et ils sont à balle, hein, et c'est des.
C'est des fanatiques des Saint Patrol, hein, parce que vu comment ils nous ont contactés tous en même temps, ils étaient comme des fous. Alors du coup, on va passer chez... Bah ouais, chez le gars qui a sa ferme, là, je pense. Ouais, qui a une Nissan Patrol avec la caravane off-road. Et chez un mécano, pourquoi pas aussi, parce qu'il a un garage, bah, tant pis, on fera... Pour les Nissan C'est Patrol. pas sur notre route, mais on va en revenir, c'est pas grave. Pour en même temps faire la révision, s'il peut me réviser le Dyson. Si en même temps il peut me réviser le 4x4 et tout ça. Donc on va aller voir tout ce beau monde là qui sont à fond sur le Patrol. Donc c'est cool. Voilà. Mais ça, tu vois, ça je préfère ça. Toi comme au Mexique, les topes et tout ça, c'était insupportable. Ça te déglingue le 4x4. Ça, là je me régale. Le chemin de terre, c'est impeccable. Ouais, puis la vue est plutôt sympa. Là on s'en fout quoi. C'est des off-road quoi, c'est ce qu'on veut. Mais les topes sur les routes, non, c'était plus possible. Regardez comment c'est joli. Ah, c'est bien ici. C'est nuageux aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui c'est nuageux. Allez, c'est parti. Là. Ah oui, là on y est là. Ça c'est du voyage. Mais nous, les coins touristiques, on évite. Hein. Nous, on va dans la Pampare, nous. C'est là où on voit plus de choses. Ah, et puis, au niveau de l'accueil aussi, on vous en dit un peu plus. On fera une vidéo aussi sur ça. Ils sont souriants, ils sont aimables. Ça fait un moment qu'on vous le dit, mais on attend de passer un peu plus de temps au Guatemala. Voilà, ça fait 3 semaines. Mais qu'est-ce qu'ils sont plus accueillants. Ils ont le sourire d'entrée de jeu, enfin, rien à voir, hein. Rien à voir. Hein. Enfin bref, on se sent bien. Ouais, on se sent mieux qu'au Mexique. Il Voilà. n'y a pas photo, on vous fera les comparaisons parce que il y a pas mal de différences, alors que c'est des pays voisins. Hein. Au niveau des prix, de tout. De tout. Mais déjà au niveau des gens, c'est très important. Le plus important. Dans un pays, l'accueil des gens et tout ça, c'est une des choses les plus importantes, je dirais même. Voilà. Parce qu'apparemment le Mexique, c'est là où il y a le plus d'expatriation. Apparemment, j'ai vu sur internet. Que c'était là où il fallait aller. Ah ben dis donc, on n'a pas le même avis nous. Allez, on continue. Ah, c'est sûr. Alors tout ça c'est que de la ganja. Là, tout ce que vous voyez là c'est de la ganja. Là. Non, je déconne bien sûr. C'est quoi de la ganja? Qu'est-ce que c'est? Demande aux évadés. Qu'est-ce que c'est de la ganja? Non, ils marqueront en commentaire, on te dira. C'est une feuille. Tuk-tuk, off-road. Même les tuk-tuk ils font du off-road. Incroyable. Ah, il y en a un devant là, tu vas voir. Salut, on dit bonjour. Regardez le tuk-tuk, il fait du off-road. Vas-y, zoom. Et les tuk-tuk partout. Il y a les tuk-tuk partout ici. Merde. Il a doublé. Il est parti le tuk-tuk. En haut à droite, c'est pour prendre des photos. Voilà. Et tuk-tuk tout terrain. Tuk-tuk. Ah, c'est atypique, hein. Excellent. Bon, nous avons passé un grand village. Ouais. Grand village. Je sais plus comment il s'appelle. Ouais, on s'attend pas à ça, au milieu de nulle part, d'avoir un si grand village. Avec leurs propres moyens et tout, et tout, quoi. Mais il y avait de tout, hein. Il y avait de tout dans le village. Ah oui, T'as toujours de tout, au milieu de nulle part. c'est ça. Il faut, hein. Alors là, le chemin il s'est un peu plus empiré. Donc là, on n'est pas loin. 1 kilomètre ouais, plus, quand même. hein. Ouais. On a 2 km comme ça. Et les tuk-tuk, bah, c'est les taxis, là, ils amènent au village pour aller faire tes courses, hein, c'est cool. Donc on n'a pas dit où on allait exactement là chez le monsieur, là, si on a dit, on peut le répéter. C'est une ferme. On va dans une ferme de cacao. Ben, le mec, ouais, je pense qu'il est, il est tranquille là où il est.
l'époque, là, il y a les tuk-tuk quand même. Hein. Ouais, ils y vont là-bas, ouais, le tuk-tuk là. C'est cool. Derrière, il y a encore. Il y a encore 1 km 700. T'as des Attention, il va s'arrêter. T'as des habitations partout. Regarde. Ça va ou pas? Je sais pas. Ils sont trop marrants, ils ont toujours le sourire. Et voilà. Mais t'as des habitations un peu partout. T'as des tiendas, des épiceries, des habitations. Mais là, on est sorti du village, c'est le plus gros. Hein. Regarde, t'as une épicerie, c'est cool. Ouais, tu trouves des Samsung, des télé Samsung, tour de tour. Des casinières. T'as tout ce qu'il faut. Milieu de nulle part. Ouais. Ah bah ils sont écoute. Et là il te fait les trucs, les SIM de téléphone. Ah oui. Tigo. T'as tout. Tigo et Claro au Guatemala. Ça capte ici le réseau. Je sais pas. Parce qu'il il vend des cartes SIM, mais pareil ça capte pas quoi. Encore une tienda. C'est cool, il y a des épiceries partout au final. Bon ça y est, nous sommes arrivés à la ferme. Nous voici au milieu du cacao. Il y en a partout. Et regardez tout ce cacao. Cacaotier, on appelle ça d'ailleurs. Tout ça c'est des plantations de cacao. Donc c'est ceci là, tout ça là. Là, juste là à côté de moi il y en a un petit. Voilà, ça c'est des plantes de cacao. Voilà, des cacaotiers partout, partout. Ils se font les semis. Petits cacaotiers. Alors, il n'y a pas que des cacaotiers. Les plantes grimpantes, je ne sais pas ce que c'est. Il y a des fougères aussi. Ouais. La fougère, elle pousse naturellement. Et on n'est pas qu'au milieu des cacaotiers. On est au milieu des dentistes. Oui, ils amènent les dentistes. C'est des dentistes allemands. Hein, ouais. Qu'ils ont amenés ici pour les enfants, enfin pour la population d'ici, parce qu'ils ont une très mauvaise hygiène dentaire apparemment. Et là c'est pour aider en fait, ils font du social. Et du coup les dentistes ils viennent et ils font donc là ceux de la ville d'à côté et demain ils feront ceux de la ville de l'autre côté. En gros, ouais. Et apparemment ceux qui habitent ici ils parlent même pas espagnol. Ils parlent leur dialecte en fait à eux. Ouais. C'est ce qu'elle disait la dame qui nous a accueillis, qui est une Allemande. Et donc on leur apprend l'espagnol. Et on leur apprend l'espagnol à l'école. Au Guatemala. Ouais. Et là demain on ira voir l'école, on a vu la maîtresse là, la maestra de la escuela. Et on va aller voir ça demain après-midi, elle a dit. Et là c'est pareil, c'est des étrangers comme nous qui sont venus ici. Et maintenant ils habitent ici. Oui, parce que là c'est en fait quand même c'est une ferme familiale. On a vu le propriétaire, c'est Alan tout à l'heure. Et eux en fait ils aident, ils ont construit carrément leur habitation dans leur terrain. Donc je pense qu'en fait tout ça c'est eux qui ils payent, mais sans payer un loyer on va dire. Mais ils aident à la ferme je pense et à bâtir tout ça parce qu'ils ont amené l'eau quand même. Ils ont fait douche, WC, maison, cuisine extérieure. Mais c'est pas chez eux, le terrain appartient à la famille. Voilà. Ouais. Donc c'est quand même... c'est un terrain familial, voilà. Mais ils y habitent ici, ils font les travaux, mais c'est pas chez eux. Voilà. Donc là on a rencontré, à l'origine c'est une Allemande, non, une Espagnole. Oui, une Espagnole qui a été habitée en Allemagne, donc elle a dû rencontrer son mari qui est allemand, et après ils sont venus ici. Et ça veut dire ici. Allez, on vous montre la suite, on va passer... Des jolis bambous. Hein. Ouais, des gros bambous, ouais. Du gros bambou. Ils ont utilisé pour faire le pont. Voilà, là faut marcher en canard. Là, on arrive encore sur des semis de cacaotiers, mais il n'y a pas que des cacaotiers.
Mais bon, principalement, c'est du cacaotier. Là, ça par exemple, il faut que je regarde. Ça a des feuilles un peu plus grasses, un peu plus épaisses là. T'as vu? Ça là. Ça, c'est ce qu'ils ont construit et c'est là où ils habitent. Et c'est d'ailleurs toujours en construction. Ça bosse dur, ça bosse dur. Regardez-moi ces énormes bambous. Hein, ouais. C'est clair. Attends, je m'approche. Regarde. Parce qu'il y en a certains, ils sont énormes. Déjà par rapport à ma main. Il y en avait un plus gros, je crois, par là. Ah ouais, c'est énorme. Celui-là, par exemple. Là, il y a les plombiers guatémaltèques qui travaillent. Voilà, ils sont en train de mettre l'eau chaude derrière, un ballon d'eau chaude. Ils ont fait le bloc sanitaire ici. Ils mettent tous la réserve d'eau sur le toit, avec une pompe pour alimenter les douches et tout ça. Avec la filtration. Et voilà, nous voilà installés. Bon, Ileana, elle s'est fait bobo. Elle est tombée tout à l'heure. Elle a les baskets trop lisses. Ouais, elle glisse. On va les jeter, ces baskets. Ah. Regarde, elle s'énerve. Bon, en tout cas, nous, on est installés, voilà. Donc, si on a bien compris l'histoire, ce sont des gens, ils sont venus ici, sur ce terrain familial, et ont proposé d'y habiter. Tout simplement. Ouais. Bah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, du coup, en échange d'aider, je suppose. donc, du coup, ils ont construit ça. Cette maison ici derrière Ileana. Donc là, ils ont la cocina, la cuisine. Ils ont construit ça, les salles de bain et les toilettes. Et derrière, la maison que vous avez vue tout à l'heure en vidéo, où il y a les chambres et tout ça. Donc ils habitent ici. C'est pas chez eux, mais ils habitent ici. Et ils ont construit, je suppose, tout ça. Et avec l'aide peut-être sur les cacaotiers et tout ça. Ça, je sais pas, il faudra leur demander. C'est compliqué de parler. On a pas mal parlé avec eux, mais on ne parle pas bien espagnol, alors c'est un peu compliqué. Voilà. Puis là, je suppose qu'il y a de la famille là-bas. Et on a vu le propriétaire, qui n'habite pas ici, lui, par contre. Non, il vient demain. Ouais, c'est quelque chose. Ça, c'est pas forcément un truc que je ferais moi. Non, Moi, il faut que ça soit à toi. Il faut acheter le terrain, si tu peux. Donc, on va passer une nuit, je pense, ici. Et puis, on va continuer notre chemin. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est tout. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, parce que quand on est arrivé ici, on ne savait pas trop si on pouvait passer la nuit ici. Ouais. Parce qu'ils avaient l'air surpris de nous voir et en fait, ils étaient allongés sur les tables. Il y avait des enfants. On s'est dit déjà, c'est quoi? C'est un salon de massage. Ouais. C'est un salon de massage. Qu'est-ce que c'est ce délire? En fait, c'était 4 dentistes qui étaient en train de travailler en fait sur les locaux d'ici en fait. Parle plus fort parce qu'on Sur les locaux d'ici, oui. parce que ici ils n'ont pas le nécessaire, je pense, pour se soigner. Donc là, c'est un genre de dispensaire en fait. Ils font en même temps. Et là, c'est des Allemands qui sont venus bénévolement, voilà, pour soigner la dentition des gens d'ici. Et ils vont faire ce village et un autre village en suivant. Voilà. C'est cool. Bah écoute, c'est sympa. Voilà, bon. Mais nous, après, je pense qu'on va partir demain. On va se faire de la piste encore. Ouais. De la piste. On va aller à un lac. Lac Izabal, c'est ça? C'est lequel que je t'ai dit? Le lac, c'est celui-là. Le lac Izabal. Bonne mémoire, Aurélie. Hein. Le lac Izabal. Ouais, non, les noms et tout ça, j'ai du mal à retenir. C'est mon défaut. Même quand on lui dit, il n'arrive pas à le reprononcer bien. Oh, ça y est, elle se fout de moi encore.
Bon voilà, vous avez compris quoi. Donc on va où? À quel lac t'as dit? Au lac Isabelle. Isabelle. Non, je déconne. Isabelle. Ok. Ça étonné de nous voir. Hein. Ah ouais. Tu m'étonnes. Hein. Les tuk-tuk non. Ouais. Quand même qu'on fasse une piste au Guatemala. Ah bah oui, la base. Il fallait bien faire un chemin. J'aime bien même. Par contre, ouais, là, pour les cellules que je trouve que c'est le mieux quoi, quand tu voyages. Oui. Tu peux aller quand même partout. Bon là, on aura un peu de hauteur, mais c'est pas trop méchant. Et tu peux t'arrêter n'importe où. On va leur demander aux évadés, qu'est-ce que vous préférez vous? Qu'est-ce que vous prendriez pour faire du off-road en voyage? Pour être en 4 roues motrices? Parce qu'on veut un intérieur, c'est ça qu'il faut dire d'abord. Oui. Voilà. Donc qu'est-ce que vous prendriez? Un 4x4 pick-up cellule, un 4x4 pick-up cellule fixe sur châssis australien, Un 4x4 avec une remorque, avec une caravane à l'arrière, off-road. voilà. Quel serait votre choix parmi tous ces véhicules? Caravane, pick-up cellule, Pick-up cellule fibre de verre ou pick-up cellule avec toit relevable sur châssis fixe. il faut voir si c'est relevable. Ouais. Faut Si voir. avec le vent. Il faut voir si c'est solide ça. Hein. Ouais. Parce qu'après c'est électrique. Ouais. Parce qu'après c'est électrique tout ça. Ouais. Donc Ouais, voilà. Moi je suis pas pour. Moi, pour moi c'est en résine. Hein. Ouais, résine. Résine, c'est le plus solide, je Ouais. pense. Fibre de verre. Tant pis pour le toit ouvrable. Ouais. Et Mais, moi j'aimerais rajouter une tente de toit. Ouais, mais ça fait plus haut du coup. Ouais, mais t'as les tentes de toit vachement fines. Oui, elles sont fines, oui, c'est vrai qu'elles sont T'en fines. as en alu, légères et fines. Ouais. Pour que quand même les filles aient leur espace, on ait notre espace et qu'on puisse garder la dinette ouverte. Et comme ça, s'il fait mauvais, et on peut quand même mettre les filles à dormir sur la dinette. C'est la question qu'on se pose et c'est la question qu'on vous pose. Qu'est-ce que vous préconiserez pour avoir un intérieur? Et ceux parmi les voyageurs qui ont ces genres de setup, qui nous disent les avantages et les inconvénients. Oui, parce qu'il y a toujours des avantages et toujours des inconvénients. Comme nous. Dans chaque setup, nous on n'a pas d'intérieur. Bon. Voilà, c'est le seul des avantages au final. Après le reste, Après, ça va. on passe partout, on est solide, Après on est grand quand même. on est équipé, on a tout ce qu'il faut, ouais. c'est juste qu'on n'a pas d'intérieur. Parce Voilà. que nous on a beaucoup de rangements. On l'a, mais en tente, mais bon, c'est assez restreint quoi. Hein. Ah, t'as les bouteilles. T'as les bouteilles. Apéro. Donc là on continue à l'est du Guatemala, Ouais. c'est vers l'est, Ouais, vers le nord-est. au lac Izapal. Par du off-road sur 20 et quelques kilomètres, c'est Ouais, ça? 27, il en reste 20, vingtaine. On en profite, il fait pas super beau, On profite donc pour- on roule. On n'a pas non plus le temps nécessaire pour tout faire. Ouais, parce qu'on a que 3 mois pour le Guatemala, Honduras, Nicaragua et El Salvador. Bon, ici c'est au milieu de nulle part, mais ils ont quand même les antennes 5G, tout le bordel, ils sont connectés. Hein. Alors, quand tu vas dans les tribus, eux aussi sont connectés, les tribus. Ouais, clairement. Ils ont des smartphones dernier cri, t'hallucines quoi. Et ils sont à poil quoi. Ouais. Incroyable hein. Ah non, les bouteilles, il faut pas qu'elles cassent. Ah non. Voilà. Alors ça vous plaît le off-road, les évadés?
Hein? On vous promène? C'est vous- comme le truc, c'est Hein? On vous promène? Non, attendez, je vous enlève les gouttes. Là. Voilà. J'ai eu un commentaire aussi là. Vous savez où on s'est fait arrêter par les villageois là, avant la frontière. Il y en a qui marque mais vous êtes fous d'aller au Mexique avec la criminalité qu'il y a là-bas, en plus avec des enfants. Oh là là, et les gens quand même, putain, ils sont formatés mais à balle quoi. Le mec il a pas mis un pied là-bas. Bon, c'est vrai qu'on en dit du mal de ces pays, mais bon, à ce point-là quand même. Oui, faut aller voir. Mais vous êtes fous avec des enfants en plus, vous êtes fous qui me dit. Mais c'est pareil au Guatemala, il y en a Mais il faut être fou qui me dit, avec 4 points d'exclamation. Alors, je lui ai répondu, je ne sais même plus ce que je lui ai répondu. En gros, j'ai dit qu'il fallait qu'il éteigne la télé, les informations et tout ça. Hein, et qu'il vienne voir. Parce que c'est comme je dis c'est pareil, hein, je dis aux États-Unis ou dans les autres pays, s'ils regardent les infos françaises, bah, on va leur faire peur aussi. Hein, ils doivent avoir peur de la France. D'ailleurs, c'est qui nous a dit oh la France? On en avait parlé de ça. Elle a eu peur quand on a dit qu'on est de la France parce que ici, ça doit être pareil. Les informations, ils font peur. Restez chez vous. Restez chez vous. Ne bougez pas, restez chez vous, c'est trop dangereux. Même devant chez vous, Oui, c'est dangereux. on sait jamais. Sortez pas, restez chez vous. On sait jamais. Ah là là, je te jure. Parce qu'en attendant, au Mexique, Mais non, on s'est ah oui, fait bah. arrêter plein de fois et tout, mais bon, Ben, je lui ai répondu que non, c'était pas ça, c'est que les gens nous carottaient, qu'ils insistaient, C'est ça, ils étaient voilà. dans l'insistance. on s'est jamais senti en danger. Mais c'est ce que je lui ai dit, on s'est jamais Ouais. senti en danger. Et je lui ai dit voilà, qu'il fallait que la réalité n'était pas la même Que ce qu'on veut faire paraître. Pour Oui. voir. et de ce qu'ils disent aux infos ou sur internet. Faut venir voir. Non, on s'est jamais senti en insécurité au Mexique. C'est juste que ça a été casse-couille voilà, par rapport à la police. Ouais. Oui, parce que sinon, au niveau de Aussi. en France, c'est pareil, hein, tu peux te faire agresser, tu peux te faire. C'est pareil. Voilà. C'est pareil partout en fait. Mais sinon, ouais, on s'est jamais senti en insécurité, ça c'est sûr. Alors les gens, putain. Et c'est sûr, si tu vas dans les grandes villes, dans des quartiers un peu chauds, mais c'est pareil qu'en France. Ils répètent bêtement de ce qu'ils disent les médias, enfin, certains médias, hein, pas tous bien sûr. Mais c'est tellement des conneries tout ça. Putain, c'est pas possible de répéter ça bêtement. De toute façon, faut éteindre sa télé. Ah. La télé, c'est une boîte à conneries. Putain. C'est pour ça qu'ils disent qu'il faut pas y aller maintenant. Faut y aller. Faut y aller. Quand ils disent qu'il faut pas faire ça, Il faut faire ça. il faut le faire. Et s'il faut faire ça, il faut pas le faire. Voilà. Faut faire tout l'inverse de ce qu'ils disent. Dans certains médias, du moins. Ouais. Voilà, dans certains médias, pas tous. Heureusement. Mais ils regardent tous la même connerie. Alors forcément, si tout le monde regarde la même connerie. Station-service au milieu de nulle part. Ouais, ah bah oui, il y a les stations de service. Hein. Et l'autre qu'on avait vu là, elle était nickel. Hein. Ouais, voilà celle-là aussi. Ouais, celle-là aussi. Hein. Vous avez les stations de service, ben vous avez les. Je sais pas. C'était quoi l'autre station qu'on avait vue? Oh, c'était une chaîne, hein? Ouais, Texaco. Ah oui, Texaco, c'était Texaco, ouais. Voilà, ici vous avez des stations de service bien aménagées. Ça c'est toujours bien aménagé en principe. Hein. Ouais. Ça rapporte, hein. De toute façon c'est. Ouais. Nous aussi, tu vas ouvrir une station-service. De toute façon, Mexique, Guatemala, la richesse, c'est dans les stations-service, parce qu'il y en a partout. Partout, c'est des chaînes. Parfois, là, il y a la même chaîne, je sais pas, allez, 20 mètres plus loin, t'as la même station-service. Ouais. C'est incroyable. Au Mexique, c'était quoi déjà? Au Mexique, c'était les stations-service. Pemex. Oui, c'était Pemex. C'est l'un des plus riches. Hein. Et Oxxo. Et Oxxo. Alors Oxxo, c'est là où ils vendent les chips, boissons, voilà, épicerie quoi. Et de soda et de chips. Et ça pareil, parfois il y en a tous les 40 mètres quoi, de Oxxo. Et au Guatemala c'est un peu pareil, les stations-service. C'est Texaco et sinon c'est Super 24 pour les épiceries évidemment. Ouais, il y en a un peu moins qu'au Mexique, mais il y en a.
Et ça marche. Hein. Ça c'est. Voilà, on s'embête pas, on vous met la piste en entière. Hein, Donc il y en a à peu près pour 2-3 heures hein, de film. Ça vous va? Non, ça va, on avance bien. Il reste 18 km. Et il y a les tuk-tuk. Hein. Eux, ils vont partout. Ils ont des mini-roues. Je te demande comment ça tient quand tu vois les cardans que c'est et tout ça là dessous. Oh. On n'en a pas encore vu un repas. C'est tout fin. Mais ça tient. Donc là c'est vers la droite, oui. Le GPS je l'ai à 10 km. C'est bon. C'est agréable quand même. Hein. La terre elle est rouge. Elle est orange la terre. Dommage qu'il fasse pas beau, mais déjà c'est joli. Hop là on va se mettre en première tranquille parce que ça monte. En plus c'est gras là. Bon, sur la vidéo ça fait plat mais ça monte terrible. C'est vrai, hein, c'est fou. Hein. Ah ouais. C'est dommage ça. Hein. En fait vous croyez qu'on fait de la merde là? Oui, ouais, en vidéo c'est beaucoup moins impressionnant mais là on est à combien de pourcentage 35. Ah ouais facile. Hein. Ouais, 40. Ouais, 35-40. Je sais pas, on n'est pas très bon au niveau de l'inclinaison à peu près. On va prendre un rapporteur. Faudrait vous calculer tout ça. Ouais, est-ce qu'on a rien qui nous le donne? Ouais, et puis là il y a trop. Voilà, c'est beau. Ouais, en plus il pleut. Il pleut. Enfin il bouine un tout petit peu. Ouais, mais c'est grave. Là ça va, c'est pas trop la gadoue, mais là si. Heureusement qu'il. Heureusement qu'il pleut pas vilain hein, parce que ça serait là. Ça serait la gadou hein. Ouais. Et là qui regarde bien le Tour de France pendant 4 heures. Ouais. Mais nous on vous met le off-road au Guatemala. Voilà. J'ai regardé ça pendant 4 heures. Pas de coupure, pas rien, pas de montage. Voilà ça monte. Ça monte et c'est la gadou. Ah oui. Se débrouille comme un chef là ils ont. Ça passe. Ça passe. C'est pour ça qu'il faut aussi, là, quand on aura le 4x4 avec les cabines, c'est pas large. Ils sont où les passionnés de chez de Nissan Patrol? Les évadés. Marquez-moi en commentaire les passionnés de Nissan Patrol. Est-ce que j'en ai... Ah, elle a perdu quelque chose. Ils sont où les passionnés de Nissan Patrol chez nous? Français. Mettez-moi en commentaire s'il y en a beaucoup. Parce que là, on est tombé sur un groupe, un club au Guatemala qu'on n'a pas rencontré. Je pense qu'on va les rencontrer. Mais ils veulent à tout prix nous voir. Hein. Tous là, ça, ils ont passé l'info à tout le monde. Ils veulent tous nous voir. Et des passionnés, des grands passionnés de Nissan Patrol. Alors dites-moi en commentaire si là j'en ai, si dans la communauté on en a quelques-uns. Ce Dyson il se débrouille comme un chef. Franchement ça c'est des 4x4, rien à dire. Hein. En plus avec la remorque au cul, avec l'inclume au cul. Et franchement je suis super content. Et je le garde à vie ce 4x4. Si je peux. Même si on change de véhicule, on le garde. Même si on change de véhicule, je le garde. Bon, que la remorque. Il est extraordinaire ce Nissan Patrol. Là, il est là 208 967 km. Donc depuis qu'on l'a acheté, on a fait 20 000. 20 000. Je suis fier de lui. Je suis fier de toi, Dyson. Ça, c'était du 4x4. Ça ne veut plus faire maintenant. Allez, les évadés. Passionné là. De Nissan Patrol GR Y60, Y61. Ah, Y60. Et 61 ah, aussi. Oui. Ouais, bon, c'est moins. Ils sont moins bien. Je sais pas. Non, mais déjà de. Ah ouais. De gueule, ah oui, de gueule, oui. C'est pas la. C'est pas le même. Pour
vendent les cartes SIM, hein, là. Tigo, Ouais. Tigo Aki, Tigo. Et vous vendez des cartes SIM. Bientôt on va avoir une boutique avec des télé Samsung, Sony et tout ça, vous allez voir. Ah, c'est grave. C'est sûr, ça m'étonnerait pas. Avec four, machine à laver, sèche-linge, tout. Ah non, mais on trouve de tout. Ah oui, alors Thaïs, oui, on voulait. Alors, Ah, quoi. est-ce qu'ils disent Chocolatine ou pain au chocolat? Est-ce qu'ils disent pain au chocolat ou chocolatine? Eh bien, on n'a pas fait attention. On n'a pas fait attention. Il n'y avait pas de nom. Il n'y avait pas marqué en fait. C'était pas marqué et on n'a pas demandé. Mais promis, la prochaine fois qu'on tombe sur une panaderia qui vend des chocolatines ou pain au chocolat suivant les régions, On demandera. On fera comment? On demandera. Parce que là, on avait pris, c'était au lac Atitlan. Hein. Ouais. Il y avait un mec, bon, c'est peut-être Ça, par contre, ça doit un être étranger, un Français, qui a, je dû, pense. qui a dû faire ça. Et il vendait des chocolatines. Et effectivement, il n'y avait pas de nom. C'est pas marqué. On lui a pas posé la question parce qu'on n'y a pas passé. Hein. C'est vrai qu'on nous a posé la question. Si Thaïs nous a posé la question si c'était chocolatine ou pain au chocolat. Donc massorette, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, la sœurette à Aurélie. Eh bien, on demandera. C'est vrai qu'on n'a pas, Non, on n'a pas posé la question. ouais, on n'a pas fait attention. Hein. Non, mais c'était pas marqué, c'est sûr. De toute façon, on dit chocolatine. On dit chocolatine. Voilà, ça, le débat est bâclé. Est bâclé. Ouais, bâclé, c'est chocolatine. Non, il n'est pas ouvert, il est bâclé. Il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Ils ont dit que c'était chocolatine. Ils ont refait l'histoire, c'est chocolatine. Et je crois même, si je ne me trompe pas, c'est d'origine allemande ou hollandais. Autrichienne. C'est pas autrichien? Ah, il va falloir qu'on revoie notre histoire. Eh bien, je vais retrouver le documentaire. Je crois que c'était un documentaire que j'avais vu, où c'était passé aux infos. Et je vais vous le poster sur les commentaires. Et je crois qu'à la base, à l'origine, ouais, ça venait de ces pays-là, je sais pas quoi. Il y a toute une histoire, je ne me rappelle plus du tout. Enfin, Oui, c'est l'histoire d'un croissant où ils ont mis du chocolat dedans. je sais pas quoi, je sais pas si c'était aux Pays-Bas ou en Allemagne. Dans les pays de l'Est. Dans les pays de l'Est. C'est même pas français. Je crois. Hein. Bon, en même temps, je me suis pas trop intéressé à ça parce Non, qu'en fait, bon, je c'est m'en pas- bats un peu les. Voilà, vous voyez c'est quoi, ça. que ce soit chocolatine ou pain chocolat. Voilà, c'est parce que nous on dit chocolat. On s'en fout, nous on dit chocolatine, bon ben voilà, on peut barre quoi. Voilà. Et là ils doivent râler, ah non, c'est pas possible, c'est pain au chocolat, ça va durer 10 ans l'affaire. C'est clair. Non, non, ils ont prouvé. En tout cas, ça va pas nous changer la vie. Non. Ils ont prouvé par rapport à l'histoire et au passé que c'était chocolatine. Après, Moi, je m'en fous du moment que c'est bon à manger. ouais, c'est clair. Pain au chocolat ou Qu'est-ce qu'on s'en chocolatine, fout? on s'en fout. Ouais, faut-il faire un débat sur ça? Non, Non. je ne crois pas. C'est Mais c'était une bonne question de ta part, Thaïs. une bonne question. T'es Ça malade. s'appelle Comment- banane chocolatée ou chocolatine, Chocolatiné? chocolatiné. Je sais pas, on leur posera la question dès qu'on en voit. Croissant pâte chocolatée. Si on en revoit, parce que là c'était quand Ouais, même c'était exceptionnel. c'était exceptionnel, parce que ça devait être un étranger ou autre. Et ben, en tout cas, ils étaient très bons, je redis, parce que le chocolat, ça doit être du chocolat du Guatemala qu'ils ont mis dedans, qui était un peu fort en goût, et c'était hyper bon. Ouais. Ils étaient bien bons, ces petites chocolatines. Ces petites chocolatines pain au chocolat. Voilà, ça glisse. Ouais Oh, Ah ouais, ça surfe hein. oh la vache, ça a bien glissé là. Une belle glissade. Je sais pas si ça s'est vu. Faire attention là. Parce que... Mais là ça commence à être la gadoue, Ouais. et je me dis que quand il pleut vilain ici, Ouais, ça doit- en moto, hein, Ouais. parce qu'ils sont en moto ici. Ah ouais. Là tu t'oublies la moto parce que là, Non, mais là, je veux dire, même avec la remorque, nous, le poids qu'on a, quand ça monte, Ouais. si ça nous tire, laisse tomber. après là ça va, il y a un Il peu y de a du caillou. le caillou. Ouais. C'est la gadou, la gadou, la gadou. Ah, il va être propre Dyson. Et Jack la remorque Ah putain, ouais. d'ailleurs. On l'a lavé il y a pas longtemps. Voilà. Ça va être la gadou, la gadou, la gadou. Ouais. Mon Dieu. Ouais. Oh, Bon, qu'il arrête de pleuvoir, ah non, ça va être la gadou. Combien il nous reste à peu près là?
C'est 15 pas... km. 15 km encore. Ouais, Ah oui, on avance que dalle. Hein. Ah bah aussi, on a fait 12 km. Ah, 12 km. Ouais. Oh, ça va. Ah, ouais, à la moitié, quoi. Ouais, ça va. À peu près la moitié. Non, ça va, mais Ça va. Mais il faudrait pas que ça soit plus la gadoue, parce que, ouais, oh là là. Attends, je vais passer par là, c'est plus dur. Attends ça. Oh là. Ça glissade, hein. Il va falloir que je... Peut-être que je dégonflerai les pneus. Pour l'instant, ça va. On a choisi la journée. Hein. On a dit, ah, il fait pas beau, on va faire de la piste. Ils sont bien habillés, hein, les petites chemises, tout ça. En moto, ça doit glisser aussi. Hein. Voilà. C'est chic dans la bouche. Ah, les pneus sur le 4x4 aussi au top. Hein. Après, il faut jouer à la marque. C'était pas la marque? Je me rappelle plus. Mais ouais, c'est pas mal parce que tout le monde met du BMW 2000. C'est vrai. Ah oui, qu'est-ce qu'on a? Je sais même pas ce qu'on a. Je me rappelle. Sur la remorque, oui. Mais Sur la 4x4, on n'a pas ça. Bah, c'est l'ancien propriétaire, il avait mis ça, bah, c'est très bien. Avec la route qu'on a fait, ils sont très peu usés, quoi. Ouais, Vraiment, hein. Ah ouais. Et puis en tout terrain. Oh, les pieds, attention à tes pieds. Ah, mais il dort. On va se réveiller sans pied. Et même pour le tout terrain, ouais, écoute, même pour le tout terrain, c'est impeccable. C'est bon. C'est bon? Il a dit c'est bon. Qu'on écrase, On doit écraser un canard. qu'on n'écrase pas les canards quand même. On est l'ami des animaux. Ah ça y est, là il pleut là, ça y est là. Il brune un peu plus. Voilà. Ouais, ils font peur avec leur moto sans casque là. Oh là là. Ils ont l'air abîmés par ici. Oh là 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 là. On va essayer de pire en pire. C'est de pire en pire, les évadés. Oh là là. Ah. Est-ce qu'on va y arriver? Ça glisse, hein. Ah. C'est bon, les cailloux. Oh la vache. Et puis ouais, faut pas s'amuser avec les montées comme ça parce que il y en a certaines, c'est pas sûr qu'on y monte. C'est la gadoue. On va aller bien peindre la maison là. Ouais. Oh, c'est joli. Ah, joli madame. Elle a fait le ménage et tout. C'est joli. Ça va, les pneus ne sont pas entourés de boue encore, ça c'est bon signe. Parce qu'une fois qu'ils sont entourés de boue, après, quand ça colle au pneu, ça accroche plus. Hein. Là ça va, c'est pas à ce point là, et tant mieux. Là il faut que ça s'arrête de pleuvoir, ça serait bien. Là on va se choper le brouillard maintenant. Ouais, il y a un arbre qui a flanché ici. Il est fort Dyson, il est fort. C'est juste qu'il a une entrée au cul, hein, le pauvre. Bah lui tout seul, vous l'emmenez partout et vous faites 20 fois le tour du monde, c'est sûr. Et regarde ici si on serait monté là. Voilà.
Putain, c'est con que Dimitri ne suive pas là. Ah ouais. Dimi. Oui. Putain. On va se faire du off-road ensemble. Hein. Regarde là si tu devais monter là. Maman. Oh. Regardez-moi ça, c'est trop là. Je sais pas si vous voyez rien les évadés là. Non. Et je descends. Attends, c'est la boue. Bon, est-ce qu'on va arriver à bonne destination? Oui, oui, oui. Bah après là si c'est que de la descente ça me va. Ah oui ça a l'air de descendre vilain. Ouais. Voilà, regardez-moi ça. Ah, on est au milieu de nulle part. Hein. C'est la jungle. Allez je vous mets un peu de musique. Non, c'est pire. Hein. Ah, on a fait pire. Oui, on a fait pire. Mais la boue, on n'avait pas trop fait. Non, on n'avait pas fait. Ça glisse. C'est vrai qu'on n'a pas eu trop de pluie hein, en même temps. Mais là, si je gâté, oh, c'était mort. Bah, là, on restait sur place. Là. Allez dans un village. Et il y a des trous. Il y a des trous à gauche, ça peut s'effondrer à tout moment. Faut pas tomber en panne ici. Maman. Hein? Après, ça va, on n'est pas trop loin. Non, oui, mais bon. Il y a des gens un peu partout quand même avec des tuk-tuk. Oui, c'est clair. Il y a des tuk-tuk partout. Oui, c'est clair. Et ici, moi, hein, on n'a pas trop croisé encore. Là, ils ont vu le temps qu'il faisait et hop. On va pas rouler aujourd'hui, de trop. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On roule. Et nous, on roule. Voilà, on voit le chemin qu'on prend là-bas. Moi je dis là, si la remorque n'a pas été testée en off-road. Et le 4x4 c'est encore une occasion, mais lui il a été déjà plus que testé lui. Et ça va, la boue elle colle pas trop. C'est de pire en pire. Hein. Ouais. Forcément, ouais, dans les descentes comme ça, le chemin il se dégrade assez vite. Alors comme je vous dis en vidéo, c'est beaucoup moins impressionnant. Alors je roule quand même sur le côté droit. On sait jamais parce qu'à gauche il y a un petit vide. C'est vrai que ça peut s'effondrer à tout moment à des endroits. Et là ça a tapé forcément, j'étais dans le creux, ça a tapé la roue jockey ou le frein. T'as la roue jockey maintenant. Oui, je crois que On va voir la roue jockey tendue. Oui, il y a un manque de hauteur au niveau de la flèche. Donc la roue jockey et le frein à inertie là. Ah, c'est quoi, c'est un nounours ça? Alors je me répète, Dyson ne chauffe pas. Oui, malgré qu'on ait pu nous dire plein de fois. Ouais, malgré que toutes les fois on nous a dit il va chauffer, ben non, il ne chauffe pas. On a eu quand même des températures assez chaudes, on a fait de la montagne. En off-road non plus, il chauffe encore moins. Et non, voilà. J'ai le capot, j'ai l'ouverture à l'australienne. C'est-à-dire qu'il s'aère un peu mieux avec le capot, parce que j'ai le capot qui ne ferme pas totalement au niveau du pare-brise. Il est surélevé, donc ça fait que ça aère pas assez bien le moteur. Je pense que ça a vachement aidé ça. Ça aide vachement l'ouverture à l'australienne.
Ça donne un peu plus d'aération au moteur, surtout sur les 2 derniers cylindres qui chauffent le plus apparemment. Et vous faites une ouverture à l'australienne, moi j'ai pas eu de souci de chauffe. Et si je vois qu'il monte un peu, j'allume le chauffage et voilà. Pour le refroidir un peu. Bon, mais ça a l'air de se passer bien, hein, plus ou moins bien. Bon, ça va, le chemin, c'est un peu mieux. Le caillouteux. Et là, il y a des bambous et c'est très joli. J'adore les bambous. Alors, on aimerait faire ça avec une autre famille, ou une autre famille, ou faire du off-road. Ça serait sympa, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui sont en 4x4. Bah, on rencontre pas beaucoup de familles dans le même setup que nous, Non, à part Dimitri et Emma qu'on avait rencontrés. Ouais. Mais on s'est pas suivis là. Par le fort, par là-bas. Ouais. Par là-bas. Ouais. On s'est pas suivis malheureusement, Non. mais peut-être qu'on va se revoir là pour pouvoir se faire des chemins comme ça, c'est sympa. Mais là, s'il y a C'est des... plus rassurant aussi à deux. Ouais. Pour ça, là, s'il y a des voyageurs qui nous suivent, qui sont en 4x4 ou... ça serait bien faire du off-road ensemble, faire des chemins comme ça, et puis un bout de voyage aussi. Là, on avait rencontré ici Aurélien et Eva et leur fils Gabriel, mais ils ont été beaucoup plus vite que nous parce qu'ils avaient un timing et ils sont rentrés en France déjà. Donc, oui, et là ça dure 1 an et c'est vrai qu'ils se pressent un peu. Ça va vite et nous, on n'a pas... faut pas forcément se suivre. Voilà. Mais voilà, tu vois Gabriel, tu m'avais donné un vide sur ta vidéo là. Le off-road que tu as fait avec ton nouveau 4x4. Avec ton nouveau... Nissan Pathfinder, c'est ça? Ouais. Alors j'ai un peu peur aussi que les boulons qui tiennent les lames pètent. Dis pas ça, à chaque fois que tu dis ça arrive. Oui, mais je t'explique. Pour l'instant, ils tiennent le coup parce que je fais attention, hein, je vais doucement. J'ai mis de la graisse cette fois-ci aussi, alors ça doit peut-être aider. Ça, il va falloir revoir ça sur cette remorque là. Revoir ces boulons là. Alors apparemment il y en a des plus solides, faut que je regarde. On nous avait dit. Ouais, il nous avait dit là, moi j'étais 8.8 et il m'avait dit qu'il y avait des 9 ou des 10.4. Là j'en ai un peu marre de les changer. Ça fait quoi là? 1, 2, 3. Troisième fois. Ça en reste? Ah non, j'en ai plus. Ah ouais? Ah non, c'est pour ça. Il faut que ça reprenne. Mais des plus solides, hein. S'il y en a de cette taille. Nissan Patrol the best. Allez, allez. Ouais, Toyota aussi, ça doit être pas mal. Ah, ouais, HDJ là. il y avait les Toyota aussi. Oui. Allez. Moi je préfère la gueule du Nissan. Enfin, c'est un peu le même genre. Hein. Ça fait très rétro quoi. Oh, le joli vide qui est à côté. Alors je vous dis pas, et des fois on passe dans des endroits, il y a le chemin il est étroit et, et ça s'est éboulé par-ci par-là et il y a le vide à côté. Et voilà, faut faire attention. Bon voilà la petite vue. C'est sympa. Voilà. Je te ferai une photo. Regarde. Waouh. Attends, on va le voir de plus haut. Oh, regardez les filles à gauche. Ah, il y a un barrage. Non, c'est pas. Ah non, c'est un barrage. Là, on retourne sur... C'est Walking Dead quoi. Hein? Ah, c'est clair. La fin du monde. Il manque plus que les zombies. On ne devrait tarder. Alors ouais, on va pas tarder, on va allumer tout ça. C'est déjà fait. Sur la piste Vertières. Ah non, regarde ça. Ouais, c'est encore pire. Ah ouais, d'accord. Ouais. Je croyais que ça allait être mieux quand j'ai vu. Oh là là, il y a du caillou là.
la caméra. Ça va? L'arrivée de la Gadou, ouais. Attention au doigt. De la Gadou. Gadou, hein. Ah, Comment il faut... Ah, on retrouve les tuk-tuk. Ça y est, on retrouve les tuk-tuk. Ils sont là, les tuk-tuk. Ah. Oh là là. Oh là là. Attention, dégage là. Dégage la poule. Oh, tant pis. Ah ouais, t'as plus la Ah, poule. c'est bon. Tiens. Voilà. Ah. La remorque qu'on a réagi derrière. Ah, la remorque. Ah. Estamos ubicados en la entrada principal del mercado. Puedes cambiarte. Tuk-tuk. C'est quelque chose. Hein. La petite fille, elle a le téléphone. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais la blague. Ah, avec le chargeur et tout. Hein. Ah, ouais. C'était moche là, hein, la petite fille avec le truc. Ouais, tu verras, c'est partout pareil. Hein. Quel dommage. Voilà, fin de piste sous le brouillard, la pluie, la bougasse. Ben voilà, pour bien finir le off-road. Oh, ouais, c'est clair. Et bien on finit ça dans le brouillard, ouais, dans la boue. Ah, je suis trop au truc. Ah, Impeccable. Hein. voilà. Là, il reste 2,5 km. Alors c'est marrant ici parce que, comme on disait là tout à l'heure, ils habitent dans des maisons, Bah, sommaire, il n'y a pas grand chose, hein, 4 murs, enfin des planches, c'est même. vides, hein, c'est juste de quoi être abrité. Ouais. Mais malgré ça, ils sont quand même très bien habillés. Avec et ils ont le smartphone, quoi. Ils ont les jeunes smartphones bien habillés, la casquette. Et quand on va où ils habitent, il n'y a pas de douche, il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien, c'est vide, c'est un salon. C'est Une table avec deux chaises, quoi. c'est des maisons en planches de bois, quoi. Hein. Ouais, mais malgré ça, ils sont bien habillés. Le smartphone, ça fait bizarre. C'est un contraste, quoi. Ouais, c'est paradoxal hein, entre les deux. Ah ouais, c'est clair. Tu vois, c'est ouais, c'est marrant. En tout cas, voilà, mais allez, on continue dans le brouillard. On est presque arrivé Sur la route. sur la route, du moins. Hein, enfin, je crois. Ouais. Il est marqué là dans 2 km. Normalement, on arrive sur la route. Voilà. Ah, ça. Ouais, voilà, c'est ça les habitations sommaires, comme je le dis. Voilà. Ils ont ça, mais il n'y a rien, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de douche. C'est 4 planches là. Et ils ont un téléphone mieux que les nôtres. Ouais, c'est clair. Alors, ah, putain. Et ils habitent là. Voilà. Ouais, on continue. Ah. Imagine tous ces villages là, au milieu de nulle part sur le long du chemin, là, tout le chemin qu'on a fait. Et t'as des villages tous les. Je sais pas, c'est incroyable, hein. Ils sont loin de tout là. Hein. Là, oui. Et la nourriture, compliqué. là, la nourriture, Il y a des livreurs. il y a des livreurs, mais très peu, je pense. Là, c'est autonomie. Hein. Là, c'est catastrophique la route. Putain, ouais, là, par contre, c'est hard. Hein. Et les gens, quand ils nous voient, ils sont étonnés. Ils s'arrêtent de travailler et tout, quoi. Oui. Voilà. Ils sont surpris de nous voir. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Putain, ouais. Même nous, on se demande qu'est-ce qu'on fout là. Même nous, on se le demande. Là. C'est quand même une église. Porte-toi la tête. Attention, chien. On
dit bonjour aux enfants et tout ça, là, ils sont tout contents, tout souriants. Allez, on continue. Léana a pris la place de maman, elle est devant. C'est la nouvelle copilote. C'est super cool de voir devant. Ouais, tu vois mieux. Hein. Oh, alors attention parce qu'il y a un creux. Boum. Boum. Chap. Et j'en étais sûr que ça allait taper. Parce que j'ai la suspension arrière, il faut qu'elle soit plus rigide. Ça s'écrase trop à l'arrière, donc ça fait que ça touche la tâche remorque, la boule d'attelage, le dessous quoi, la structure. Ça c'est chiant. Et j'ai mis les rehausseurs là, de suspension là, en caoutchouc, mais ça n'a rien fait là. Très peu. Pas... Il aurait fallu les plus larges encore. Là. Si on pouvait les mettre, bien sûr, parce qu'ils étaient larges. Hein. Même avec le 4x4 sol, hein, sans la remorque, il penche vers l'arrière. Déjà. Alors que c'est un kit de suspension Ironman, mais ça n'a pas été bien calculé. Quoi. Il aurait fallu que ça soit plus rigide à l'arrière. Il s'écrase à l'arrière. Avec le poids, avec quoi? Le poids de la tente elle fait 90 kg. Et elle est dans la voiture de Dyson que dans ces maisons-là aussi. À l'intérieur de Dyson. Et de quoi vivent ces gens? Au milieu de nulle part comme ça. Quand tu regardes à l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a rien, ils sont dans les maisons, dedans il n'y a rien. Les femmes elles sont à la maison. Elles ont très peu de terrain. Très peu de terrain, le vide à côté. C'est vraiment étroit ici. Hein. Il n'y a pas de champ quoi. Il y en a mais je vois pas de champ à côté des habitations, de jardin. Ils ont juste un bout de terrain, du bois, une table et une chaise. Et ils ont un pauvre matelas sur des trucs en bois. Alors je suppose que c'est les maris qui partent travailler à les bricoler à gauche et à droite, mais bon, ils ne doivent pas gagner des 1000 et des 100 quoi. Et puis ils font pas de jardin, il n'y a rien. Je sais pas quoi, ils vivent avec très peu et ils s'en sortent comme ça quoi. Ils s'en sortent très bien. Alors qu'il y a des gens avec 1500 €, ils s'en sortent pas quoi. Ouais, c'est ça. Et eux, ils doivent avoir 200 € par mois à tout casser. Même pas, regardez. Je sais pas si Et vous... elles ont le sourire et faut couper. Et elles ont le sourire. Et là, j'ai vu, il y avait un hamac à l'intérieur. Ouais, ils se foutent le hamac, ils doivent dormir dans les hamacs dedans. Ouais. Les matelas. Voilà, j'en ai vu un où il y avait un matelas, mais des hamacs. Mais ils ont très peu de terrain, au moins qu'ils ont du terrain ailleurs. Ah, c'est incroyable. Incroyable. C'est-à-dire, on commence à retrouver des commerces, quand même. Ça fait un petit moment qu'on n'en voyait plus. Dire qu'il y en a, ils se plaignent parce qu'ils ont froid dans la maison, alors, parce qu'il fait 22 degrés. Quand tu vois les gens, quand tu vois les gens ici, avec quoi ils vivent. Et nous, on se plaint pour pas grand-chose. Ils ont vraiment rien. Alors qu'on a tout le confort qu'il nous faut. Même nous, on en a trop là, dans la voiture. Et on sourit pas. Elle sourit et elles ont 10 fois moins de confort. Voilà, il y a des fois il faut revenir dans la simplicité. Il faut revenir dans la simplicité. Parce que là on habitue trop mal, surtout les nouvelles générations, à avoir du confort tous les jours, de l'eau chaude tous les jours, de l'élect tous les jours, de la wifi tous les jours, du confort quoi. Et quand tu leur enlèves un petit bout de tout ça, eh bien, ils sont pas contents. Tandis qu'eux, ils sont souriants. Ils n'ont pas l'eau chaude. Ah oui, ils connaissent pas l'eau chaude, hein. Ils connaissent pas la machine à laver. Ils connaissent pas la machine à laver, rien. Tu veux te faire la barbe, t'avais une barbe derrière. De quoi? Ah oui? Un barbier. Ah, il y avait un barbier dedans. Ouais. Voilà, petite moralité sur la vie d'aujourd'hui. Moi, t'en as mieux. Ah, nous, ça fait un moment qu'on n'a plus d'eau chaude.
vivre dans la simplicité en général. Voilà. Quand t'as trop, t'as plus le plaisir. T'as plus de plaisir. C'est comme les riches. Eux, ils deviennent fous. Parce qu'ils ont tout, alors ils ont plus d'envie. Eux, ils deviennent fous. Avec l'argent, ils n'ont plus d'envie. Ouais, c'est pour ça qu'ils font n'importe quoi maintenant. On pensait revenir sur la route, sur une route goudronnée. Eh bien non, c'est toujours un chemin. Pourtant sur le chemin, il y a une route, les axes principaux sont dessinés en jaune. En principe, elles sont goudronnées. Ah ben non, encore du chemin. Jusqu'à où? Je ne sais pas. On ne sait pas, on verra. Après 3h30 de off-road, commence à faire... Ouais, il faut qu'on s'arrête de manger, pisser. Allez, continue. Allez, petite pause. Ouh, putain. Ça va faire du bien de se lever. Oui, aïe, aïe. Bon, ça va, il est pas trop sale, Dyson. Et ni la remorque. Ça va. Ferme la porte. Ah. Et ouais, encore du chemin. Allez, on va grignoter un peu. Ça va faire du bien. Ouh, ça fait du bien de se lever, j'avais mal au cul. Allez, on va vérifier un peu. Est-ce que les boulons, ils ont tenu? C'est bon. C'est bon, les pneus aussi, ça a l'air d'être bon. Bien ce boulon. Attention, allez, c'est bon. Ça a tenu. Allez, c'est bon, impeccable. Rien d'anormal. Tout est les bonnes. Allez. C'est bueno. Bon allez, vas-y, va, je te fais 20 euros le morceau là, 20 euros, pas plus. C'est reparti, on reprend la route. En tout cas, chouette off-road. Vraiment deuxième gros off-road. Et là, cette fois-ci, dans la Bougasse, et avec un joli paysage, en immersion dans la jungle, c'était impeccable. Allez, on continue. Position guatémaltèque sur le côté. Voilà, parce qu'elles ont les jupes. Hein, c'est pas très équilibré, mais, non, mais ils s'en sortent. Hein. Et avec la petite fille devant. Ouais. Attention. Ouais. Oh, j'ai cru que la poussière. De la route. De la route.